Bonjour à vous les Verseaux, bienvenue pour votre guidance sentimentale de ce mois de janvier 2022. On va aller regarder ensemble les énergies potentielles qui peuvent se présenter à vous dans ce domaine. Alors bien sûr, gardez toujours à l'esprit que ça reste du général, ça ne pourra pas parler à tout le monde, vous ne prenez que si ça fait écho. N'hésitez pas à aller voir signe ascendant, signe lunaire. Pour les guidances personnalisées, c'est lililataro@yahoo.com. J'effectue toujours une approche préalable avant la guidance pour être sûr que je capte bien vos énergies. Donc vous pouvez me contacter par mail, vous me donnez prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de la question, pas plus d'éléments. Le but c'est de voir si je cerne bien vos préoccupations. Donc si vous m'en dites trop dans votre mail, ça perdra forcément de son intérêt. Alors on va faire un tirage tout d'abord avec le tarot. J'ai repris ici l'énergie qui était ressortie dans votre tirage général, le cavalier de bâton pour vous les Verseaux. On va faire un tirage relationnel avec le tarot et puis on ira compléter avec les oracles, l'améthyste love et l'oracle d'Isawat. Alors, on a ce cavalier de bâton là qui est en plein centre qui laisse présager quand même des énergies plutôt positives. Le cavalier de bâton, ça peut être un messager, ça peut être quelqu'un qui vient vers vous ou vous qui avez envie d'aller vers quelqu'un. Il a envie de conquête, il a envie de nouveautés, il a envie de nouvelles expériences, il vit ses passions, il est un peu tout feu, tout flamme, le cavalier de bâton. Ça peut être un signe de feu autour de vous, dans vos énergies, pourquoi pas un personnage qui attire toute votre attention, que vous avez envie de séduire, que vous avez envie de conquérir. Je crois que dans votre tirage général, je vous invite d'ailleurs à aller le consulter, il y avait quand même pas mal de bouleversements qui ressortaient, donc ce cavalier de bâton, ça peut tout à fait être voilà, une nouvelle passion, un nouveau désir pour certains, en tout cas, voilà, on a envie de foncer avec ce cavalier de bâton. Alors son défaut, c'est qu'il peut un peu s'emballer, il peut être un petit peu impulsif, il peut partir sur les chapeaux de roue, mais il peut s'essouffler aussi rapidement, le cavalier de bâton. Donc tout reste à voir si ce cavalier de bâton, il tient dans la longueur. C'est un petit peu ça l'idée. Alors on va faire un tirage relationnel, vous, l'autre. N'hésitez pas à interchanger les énergies si c'est plus parlant pour vous, bien évidemment. On va voir un petit peu déjà ce qui ressort pour vous les Verseaux pour ce mois de janvier. Allez, c'est parti. On a le pape et on a le 4 de bâton. Donc là, il y a une notion quand même d'officialisation, d'engagement, de construction, une nouvelle étape de vie, un déménagement peut-être pour certains, un voyage, un déplacement, parce que le cavalier de bâton, il y a du mouvement avec un cavalier de bâton. Et c'est vrai que le 4 de bâton, c'est quand même une notion de célébration, de fête, d'engagement, de promesse. On se sent bien, on se sent entouré, on a envie de construire. Avec le pape, c'est pareil, il y a une certaine forme de sagesse, d'alignement, de protection, d'engagement, de tradition. Bon, on va voir un peu, du coup, ce qu'il en ressort. Alors, vos énergies à vous, la 8 de coupe. Bon, vous êtes quand même dans des énergies où vous avez envie de changement. Avec la 8 de coupe, il va s'agir là d'aller chercher la 9e coupe. Donc, de peut-être vraiment bouger. Il y a vraiment des notions de mouvement, de peut-être tourner le dos à certaines situations, à certains rêves, à certaines illusions, à certains fantasmes. Le 8 de coupe, il vous demande d'aller de l'avant. En tout cas, dans vos énergies, c'est vraiment une énergie où, voilà, on avance, on va chercher autre chose. On va chercher autre chose parce qu'on sait que quelque chose de mieux, de plus élevé encore nous attend. Et on va chercher aussi ce qui nous fait plaisir, l'estime de soi, l'amour de soi avec le 8 de coupe. Donc il peut y avoir une certaine forme d'introspection malgré tout, un petit peu de voyage intérieur avec ce 8 de coupe pour savoir aussi ce qu'on a envie de garder, faire un petit peu le tri au niveau émotionnel et puis laisser ce qui ne nous convient plus, laisser ce qui ne vibre plus pour aller chercher mieux. Bon, on va voir un petit peu les énergies de la personne face à vous. On a un roi de coupe face à vous. On a une personne ici qui est dans la maîtrise de ses émotions. Alors avec un roi de coupe et le jugement derrière, ça peut être quelqu'un, là, une relation à laquelle on donne une seconde chance. Il y a une idée de renouveau. C'est le réveil des morts, le jugement, c'est quand on doit un peu faire le bilan et puis décider si on a envie de continuer dans la même direction ou si on a envie de changer un petit peu d'air, de changer un petit peu de paysage. Il y a une prise de décision avec le jugement, il y a un appel qui est là. Alors ce roi de coupe peut symboliser, bien évidemment, lui aussi un personnage. Peut-être un signe d'eau, scorpion, cancer, poisson. Quelqu'un en tout cas qui est un homme de cœur ici.
On a une personne qui est dans la maîtrise émotionnelle, qui sait garder son sang-froid, qui fait preuve d'une certaine forme de maturité, mais d'accueil aussi, bien évidemment, de ses émotions. Hein. C'est-à-dire que c'est le roi de coupe, il ne refoule pas ses émotions, il ne les contrôle pas. Simplement, il les maîtrise, il ne se laisse pas envahir par elles. Ici, on peut nous parler quand même avec le jugement, effectivement, d'une prise de décision importante, hein, d'un verdict, de nouvelles qui viennent vers vous avec ce cavalier de bâton. Avec ce roi de coupe, c'est soit quelqu'un qui revient éventuellement du passé, hein, avec le jugement, quelqu'un que vous connaissez déjà, soit voilà, éventuellement une rencontre assez marquante pour vous et déterminante parce qu'elle peut occasionner justement un tournant de vie. On va voir quel est votre objectif, vous les Verseaux. La 3 de coupe. Votre objectif, vous, quand même, c'est... Il y a une certaine forme de légèreté. Hein. Oui, on a le 9 de coupe qui est là. Je pense que c'est ça que vous allez chercher. Vous avez envie de légèreté, vous avez envie de vous amuser, vous avez envie de passion, vous avez envie de ne pas vous prendre la tête, d'être dans le moment présent, de vous retrouver, de sortir. Alors, avec le 3 de coupe, ça peut être une amitié amoureuse un petit peu, hein, puisque le 3 de coupe, c'est les amis. Bon, ça peut être éventuellement aussi là une énergie tierce hein, qui intervient dans votre relation. Peut-être pour certains d'entre vous, vous êtes aux prises un petit peu entre deux personnes hein, ici. Bon, c'est possible. Et d'où ce recul, d'où cette transition, d'où ce tournant de vie, parce que il va falloir aller chercher cette 9e coupe. Il va falloir aller chercher, décrocher ce rêve, ce que l'on souhaite, ce qui correspond à une certaine forme d'idéal. Donc vous êtes quand même plutôt dans des énergies de... On verra demain, quoi. Hein. Le cavalier de bâton, le 3 de coupe, c'est des énergies de... On ne se prend pas trop la tête sur le pratico-pratique. Voilà, on est plutôt dans une certaine forme d'insouciance ici. 2 de bâton en blocage, en challenge en tout cas. La 2 de bâton, c'est une carte de choix. C'est une carte d'évaluation. C'est ça votre challenge de ce mois de janvier, ça va peut-être être d'être dans l'action, de devoir vous positionner, de devoir choisir un chemin, une direction claire. Avec ce page de coupe, là, il y a vraiment, pour certains, un renouveau émotionnel. Hein. Donc, soit c'est une nouvelle rencontre, soit c'est un renouveau dans une relation. Mais là, il y a vraiment des énergies très, très connectées, beaucoup d'émotions dans votre tirage de coupe, en tout cas. Donc, signe d'eau potentiellement, hein. Je ne sais plus si c'était ressorti dans votre tirage général, mais voilà. Le 2 de bâton, c'est l'évaluation. On fait l'inventaire des possibilités et du coup, derrière, on choisit. C'est la dualité, le 2 de bâton. Il peut y avoir une hésitation. On peut être dans le doute, on peut avoir du mal à se positionner, à déterminer justement quelle direction est la meilleure pour nous. Ça peut être une difficulté parce qu'on voit ici qu'il y a quelque chose, il y a un rêve, il y a quelque chose de jeune, il y a quelque chose de léger, il y a quelque chose de l'ordre là, de la légèreté, de la passion qui vous anime. Ouais, 2 de denier, hésitation hein, malgré tout. Le soleil, il y a un choix à faire. Là, il y a peut-être vraiment une rencontre assez décisive pour vous. Mais il y a une hésitation, il y a une dualité. Hein, donc, potentiellement, ici, ce tirage va s'adresser peut-être à des personnes là, qui sont dans un dilemme un petit peu. Le soleil, voilà, il vous invite à vous faire confiance, il vous invite à vous faire plaisir, à vous faire du bien, à mettre en lumière certaines choses. Mais bon, voilà, c'est quand même la positivité. Hein. Là, on voit qu'il y a ces deux... alors, c'est pas le 2 de coupe, hein, pourtant, mais vous voyez, on se fait face. Il y a un duo qui est là, qui est présent. Le conseil des cartes, c'est le monde. Vous avez un tirage quand même assez intense, hein, les Verseaux. 3 de denier. 3 de coupe, 3 de denier. Bon, c'est pour ça que vous pouvez être un petit peu aux prises avec, pour moi, une dualité. Hein. Le monde, il vous invite à ouvrir un nouveau chapitre, à aller jusqu'au bout de quelque chose, d'une situation, pour pouvoir passer à l'étape suivante. Le monde, c'est l'ouverture, c'est le voyage, c'est le changement, c'est la réussite. C'est la dernière pièce qu'on met au puzzle. Le monde, il vous invite à une certaine forme de liberté.
Peut-être pour certains, vraiment, à prendre de la distance, à une certaine forme de départ ici. Hein, avec le 8 de coupe, il peut y avoir une envie là de nouveauté. Hein. On va voir un petit peu comment ça ressort dans les oracles, mais c'est la fin d'un chapitre ici qu'on vous invite à clôturer pour pouvoir accéder à l'étape supérieure. Donc il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre. Il y a un désir que vous avez envie de suivre ici. Allez, on va voir avec l'améthyste love pour vous, les Verseaux. L'âme sœur et le choix. Bon, vous voyez, hein. On en vient un petit peu à ça. L'union, le couple, le karma. Ouais, il y a un lien là, un peu de l'ordre du destin, on va dire. La chance, l'opportunité. On vous dit oser. L'amour envoûtant et passionnant. La magie. Et le renouveau, le nouveau départ. Ah, le nom. Là, il y a vraiment une opportunité pour vous avec un lien assez intense. Hein. Pour moi, ça parle vraiment par rapport à ce tirage-là. On vous invite à vous positionner. Il y a un renouveau, il y a une renaissance qui est possible, mais c'est comme si vous... Alors, soit on vous la refuse, soit vous la refusez. Hein. J'ai l'impression que ça pourrait être ça. Ouais, les masques, la tromperie, on en revient à cette notion éventuellement de triangle là. Hein. La loyauté, la dépendance, les secrets et l'attraction, l'alchimie. Le jeune homme. Bon. Il y a un truc de l'ordre de la passion, de l'ordre de l'addiction, de l'ordre de l'obsession, hein, presque pour certains là, et certaines bien évidemment. Sans doute une relation un petit peu cachée, une relation dans laquelle voilà, il y a de l'intensité, il y a de la passion, c'est un lien fort. Ça reste secret. Peut-être que c'est même dans votre cercle amical, hein, ici. On a le jeune homme, on a encore le nom, vous voyez, derrière. Vous êtes une personne un peu plus jeune que vous, un peu plus immature en tout cas. Ou c'est vous, à vous de voir. Bon, ça m'en dit pas beaucoup plus, honnêtement. Mais là, ça veut dire qu'il y a quand même, la roue tourne. Il y a quelque chose qui, éventuellement, la revient de votre passé dans votre vie. Hein, une relation qui est là et qui peut être... dont vous n'arrivez pas, hein, avec toutes ces cartes-là, vous n'arrivez pas à vous en détacher. Hein. Certaines dépendances peut-être aussi que vous devez lâcher, hein, peut-être des dépendances affectives, voilà, qui vous maintiennent, qui font que vous n'osez pas vivre pleinement les choses non plus, parce que là, il y a quand même quelque chose d'hyper intense, mais que vous, j'ai l'impression que vous vous refusez d'un certain côté. Peut-être à juste titre, hein, ça c'est à vous de voir. C'est ouais, la maladie et la joie. Maladie, c'est un petit peu comme cette carte des addictions ici. Et en même temps, voilà, on a vraiment deux énergies. La lady. On a une lady, on a un jeune homme. Le coussin. Le crépuscule. Le solitaire. L'éclipse. Le mirage, ouais, il y a quelque chose qui est confus ici. Hein. Alors, avec le crépuscule, on arrive au terme de cette situation. On va tout de suite recouvrir parce que
La bûche, les retards. On a peur. On a peur de parler avec la carte du coussin. Ouais, bah, vous voyez, au moment où je dis ça, la parole. On a peut-être marre d'être seul, là, pour certains. Il y a une évolution qui se fait, là. J'ai l'impression que c'est un petit peu lent. La chrysalide, c'est pareil, c'est de la transformation. C'est marrant parce que c'est pas des cartes d'action, ni dans le premier tirage, ni dans celui-ci. On a l'idée d'être bloqué, d'arriver au bout de quelque chose. Pour moi, il y a une forme ici de révélation, hein, parce qu'il y a encore des choses comme les secrets, comme les masques. Là, il y a une situation qui n'est pas claire, qui est confuse, qui a peut-être été cachée, ça a été compliqué. Et ça l'est encore, hein, avec la bûche. C'est les ralentissements. On a peur de communiquer, tout ça, ça nous pèse, on a envie de passer à autre chose. Il y a une transformation, hein, qui se fait, vous voyez, il y a un choix ici, il y a une décision qui doit être prise. La foudre, l'inattendu. Volcan. Ouais. Culpabilité. Bon, là, ça nous parle peut-être une histoire un petit peu de pardon. Là, dans une relation, vous voyez, on retrouve cette notion de flamme. On répète peut-être sans cesse, hein, on est dans un schéma un peu répétitif. On retrouve encore cette notion-là du jeune homme, du playboy. Vous voyez, on a ces deux personnages avec le sécateur. Il y a une coupure. Ouais. On a peut-être peur de ce qui pourrait sortir d'une communication, hein, qu'on pourrait avoir. Mais en même temps, on sent bien qu'on arrive à terme, que les choses, elles sont en train de bouger et qu'à un moment donné, il va falloir que quelque chose sorte de tout ça. Il y a de la culpabilité, il y a peut-être eu justement des trahisons, des mensonges, des choses qui sont encore là en latence. Mais bon, ça va pas durer, hein. La foudre, c'est quand même une énergie de rapidité, de surprise. Il y a un pardon qui doit s'opérer là pour certains d'entre vous. Bon, je ne sais pas comment ça vous parlera. C'est en train d'évoluer sur ce mois de janvier. Pour moi, on n'est pas du tout ici dans les mêmes énergies que ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Là, on a des choses à dire. On a des choses qui nous pèsent et qui doivent sortir. Avec un lien très fort ici. Hein. Mais sans doute qu'on n'arrive pas à faire différemment. À sortir un peu là d'un cercle vicieux où chacun a peut-être peur de contacter l'autre, de parler, de dire ce qu'il ressent, de dire ce qu'il a sur le cœur, et donc du coup ça n'avance pas, et du coup ça reste dans la confusion, parce que, voilà, personne ne s'exprime dans cette histoire. Bon, voyez comment ça vous parle, hein, les Verseaux, je ne peux pas vous dire mieux. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, bien sûr. Merci en tout cas pour votre présence. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous souhaite un excellent mois de janvier et puis je vous dis à très vite.